Soyez puissamment bénis, fortifiés, encouragés. Pareillement. Amen. Amen. Ce matin, je verrai avec vous dans Hébreux 9 et Hébreux 10 certains versets. C'est des textes qui sont vraiment fabuleux. On ne sait pas qui a écrit les Hébreux. Ça fait vraiment penser à Paul. Beaucoup pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Apollos. Mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Amen. Et il ne faut jamais oublier, quand on lit ces textes, comme là, ça s'adressait spécifiquement à des Hébreux. Spécifiquement à des Hébreux. À nous aussi, hein, bien entendu. Hein, ça ne change rien. Mais quand ça a été écrit à ce moment-là, il y a certains versets, il y a certaines choses, on est obligé de les regarder aussi au travers de cette réalité-là. Alors, ce que je vais vous dire ce matin, il y a un préalable qui est clair pour moi, c'est que jamais, au grand jamais, je n'ai dit que le péché, c'était rien du tout. Un péché, c'est un péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on sait tout de suite, il n'y a pas besoin de faire des détours. Mais ce n'est pas en vous parlant du péché que je vais vous aider à résoudre votre problème. Parce que le seul moyen de plaire à Dieu, d'ailleurs c'est un petit peu plus loin, c'est le chapitre 11 et le verset 6, où il est dit que le seul moyen qu'on a de plaire à Dieu, c'est par la foi. Hein? On peut le lire, je l'ai sous les yeux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur, il est celui qui donne, hein, sans compter. Hein, il donne toujours largement, au-delà. On le voit dans la multiplication notamment des pains et des poissons. Hein, ils ont récupéré encore 12 corbeilles et tout. Ça, c'est toujours vraiment notre Seigneur. Il est abondant dans ce qu'il fait. Alors, je vais vous parler, j'aimerais reprendre des versets importants dans ces textes pour permettre vraiment, c'est pour moi le seul moyen qu'on a pour arriver à marcher par l'Esprit. Galates 5 nous parle de marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, puisque la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et donc, si il nous demande de marcher par l'Esprit, eh bien, c'est qu'il sait très bien, le Seigneur, quand Paul en parle aux Galates, il sait très bien qu'ils ne peuvent pas marcher dans la victoire, marcher dans la sainteté, dans la pureté et tout ça, sans marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est pas marcher par l'intelligence. C'est marcher par l'Esprit. Et on a un moyen déjà de plaire énormément à Dieu. Vous savez lequel c'est? C'est celui de parler en langue. Parce que ça, c'est la prière par l'Esprit. Et vous voulez faire plaisir à votre Dieu? Priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Et si vous ne l'avez pas encore, eh bien, on veut bien prier avec vous. Hein? Puis vous n'avez pas besoin qu'on prie avec vous, vous rentrez chez vous, vous demandez au Seigneur, vous asseyez tranquillement, vous ouvrez vos bras, dites Seigneur, j'ai besoin d'être rempli ou d'être renouvelé, dites-le comme vous voulez, ce n'est pas un problème, mais j'accueille ton esprit. Et puis Seigneur, je veux te louer dans ces langues nouvelles, et vous démarrez. Et vous commencez à parler autre chose que votre langue maternelle. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si on essaye de savoir comment ça vient, quel mot on doit prononcer, tout ça, c'est fichu. Parce que ça, c'est notre tête, hein, notre intelligence qui veut contrôler notre esprit. Et comme le moyen le plus sûr qu'on a de marcher par l'esprit, c'est de prier en langue, parce qu'on développe, on met l'autorité de notre esprit à sa place. Parce qu'on a été habitué depuis notre naissance
à avoir notre intellect qui commande et nos émotions qui commandent. Et après, marcher par l'esprit, c'est plus nos émotions et notre intellect qui commandent, mais c'est le Saint-Esprit qui parle dans notre esprit, qui nous inspire et qui nous permet, d'une part, de parler en langue, mais je trouve que c'est tellement, tellement grand. Alors, dans ce qu'on va lire, donc il y a l'apôtre qui écrit, je ne sais pas qui c'est, j'ai envie toujours de dire Paul. Alors si je dis Paul, c'est pas marqué au début, mais vous me pardonnerez cette petite façon de voir. Il part justement sur ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance. Il y avait tout un processus dans l'Ancienne Alliance pour être pardonné, pour être purifié. Mais cette façon de faire était bancale, dans le sens que, oui, c'était quelque chose que Dieu avait demandé, oui, c'était le seul moyen qu'ils avaient pour arriver à vivre en se disant, ben, le Seigneur m'a pardonné, c'était par les sacrifices. Il y avait aussi toute cette démarche qu'avait le souverain sacrificateur, de rentrer. Alors, il rentrait dans le lieu saint, il faisait autre chose, mais une fois par année, il rentrait dans le lieu très saint, mais une fois par année. Et il n'avait pas le droit de dire un mot. Pas le droit de dire un mot. S'il disait un mot, il le retrouvait mort. La sainteté de Dieu, elle est sans compromis. Et là, dans cette réalité-là, il y a une bombe qui arrive. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Jésus, c'était une préfigure. Ces animaux, tout ce qui était offert, ce sang qui était versé, parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc ce sang couvrait, mais ne les rendait pas purs. Les rendait pas purs, notamment au niveau de la conscience. Et chaque année, quand ils recommençaient à refaire les sacrifices, ça leur rappelait ce qui s'était passé, puisque ça n'avait pas été nettoyé au niveau de leur conscience. Alors, on est un petit peu dans ce contexte. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service, c'est le verset 6 du chapitre 9, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, donc dans le lieu saint. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc il y avait cette répétition toutes les années. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. La route n'était pas encore ouverte pour tout le monde. Si le souverain sacrificateur, il y avait déjà toute une purification qu'il faisait avant d'aller, il l'offrait aussi pour ses péchés à lui et pour les péchés du peuple. Hein, quand il rentrait dans le tabernacle, il y avait une aspersion, notamment, et c'est très intéressant, l'aspersion du sang sur le dessus de l'arche de l'Alliance. Et quand il est dit, je ne sais plus où c'est que c'est marqué, je n'ai plus la référence, ça me vient comme ça, sur le moment de vous le dire, mais où il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et si vous étudiez profondément dans les textes originaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le sang, parce que le sang était répandu sur l'arche de l'Alliance. Et c'était cet amour. Jésus a été l'arche de l'Alliance. C'est lui notre arche. C'est lui qui s'est offert. C'est son sang qui a été versé. C'est avec son sang qu'il est monté dans le ciel pour purifier encore des choses qui avaient été salies par le diable quand il a été trouvé Dieu. Après, il n'a eu plus sa place là en haut. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Donc, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation.
Hein? Il y a la vraie réforme, elle a eu lieu quand Jésus-Christ est venu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Ça, c'est glorieux. Notre Seigneur est entré une fois pour toutes dans le ciel, dans le tabernacle céleste, où il a pu, avec son sang est là, il a recueilli son sang, il est monté avec son sang, et pour toujours, nous avons été rachetés. Rédemption, je ne vais pas vous refaire le message de mardi, vous pouvez l'écouter, mais avec son propre sang, il nous a ouverts pour toujours. Ce rachat est un rachat éternel. Et ça, on ne peut l'accepter et le prendre que par la foi. Parce que si on regarde à soi-même, si on regarde à notre chair, on est tiraillé. On se dit, oh là, j'ai raté là, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche et dire que je vais devoir rendre compte à Dieu de toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Je vous dis, c'est quelque chose. Ah, c'est beau ça. Hein? Mais cette rédemption éternelle qu'on a reçue, on ne peut l'accepter qu'avec notre esprit et notre foi. Parce que la rédemption éternelle, c'est la rédemption de notre esprit. L'esprit et l'âme, souvent, dans les Écritures, c'est traduit une fois l'âme, une fois c'est l'esprit. Hein? C'est souvent, moi je englobe l'âme et l'esprit comme étant l'esprit. Et tout ce qui appartient vraiment à la chair, c'est plus tout ce qui est sentiment, tout ce qui est nos émotions, tout ce qui est notre mémoire, toutes ces choses-là qui appartiennent à ma chair. Hein? Je le dis comme ça, je le simplifie. Les spécialistes sont peut-être au plafond s'ils m'écoutent. Ça m'étonne que les spécialistes m'écoutent. Mais, vous comprenez, le seul moyen qu'on a de marcher par l'esprit, c'est de parler le langage de l'esprit. Alors, je vous ai dit de parler en langue, mais le langage de l'esprit, c'est le langage de la foi. Si je parle que j'ai une rédemption, je suis racheté, puis après j'ai fait une erreur, donc je ne suis plus racheté, puis de nouveau je suis racheté, tout ça, je suis dans le doute, ma foi ne sert strictement à rien, c'est plus de la foi, c'est de la crédulité. Clair, hein? On ne va pas appeler un chat au chat. Hein? Mais nous avons reçu une rédemption éternelle. Et la suite, car s'ils sont des taureaux et des boucs, et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hein, je vous ai déjà prêché plusieurs fois sur ce texte. Hein, nettoyer notre conscience, nettoyer tout ce qu'il y a dans notre grenier, là, tout ce qu'on peut emmagasiner comme erreur, échec des fois. Et puis, c'est un domaine où on a besoin de vivre vraiment une restauration, d'avoir une conscience complètement purifiée, nettoyée. Et je crois qu'il n'y a que par la foi qu'on peut le saisir. Parce qu'autrement, on va se laisser emmener, surtout par l'adversaire, quand il va nous attaquer. Vous avez votre conscience qui est purifiée, mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous rappeler des bêtises que vous avez faites, des paroles que vous avez dites, des actions, ou que sais-je. Et quand il va vous rappeler ça, il va vous dire, t'as vu ce que tu penses? Mais c'est pas vous qui le pensez. Parce que votre conscience a été purifiée. Parce que le sang de Jésus vous a lavé. Mais il essaye de vous faire redemander pardon, comme s'il fallait que Jésus revienne mourir une autre fois. Hein? C'est ça que ça veut dire. Il veut nous faire redemander pardon
Parce qu'il nous dit, mais tu te rends compte de ce que tu as pensé, mais tu te rends compte de ce qui s'est passé dans ta tête quand tu priais. Mais oh, demande pardon. Je dis, si vous voulez donner raison au diable, ben demandez pardon. Mais ne demandez pas pardon. Vous n'avez pas demandé pardon. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, ça vient de l'adversaire. Et beaucoup de gens se font avoir, mener en bateau, parce qu'ils croient que c'est eux qui pensent, parce qu'ils ne sont pas, ils arrivent à les sortir de la foi. Et ils ont peur, ils prient pour demander pardon. Pas parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit, mais ils sont par la peur et la crainte qu'il reste quelque chose qui traîne. Comme si le sang de Jésus n'avait pas fait un travail parfait. Mais c'est important ce que je vous dis. Vous savez, c'est très très important. Parce qu'il y a tant de gens, moi je vois tant de gens qui me téléphonent, je passe pas mal d'heures au téléphone, parce que les gens m'appellent, des fois depuis loin, et quand je les écoute parler, eh bien ils me parlent de choses qui disent que c'est eux qui pensent ça, mais c'est pas vrai. Ils ne se rendent pas compte, ils sont aveuglés, parce que ils ne sont pas établis dans la vérité de la parole de Dieu, de l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Ils savent, c'est une chose, mais le croire, c'est une autre chose. Si je crois que j'ai reçu une rédemption éternelle, tout ce qui va venir dans ma tête et qui n'appartient pas à cette réalité-là, je sais que ça ne vient pas de moi, je sais que ça vient du diable. Et je ne vais pas réagir, parce que si je réagis là-dessus, je vais être déçu de moi, je me dis c'est foutu, et puis je pars dans les décors après. C'est comme ça que ça se passe. Le seul moyen qu'on a de ne pas accomplir les œuvres de la chair, c'est d'être fondé dans les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et ces vérités fondamentales, on a besoin de les dire, de les redire, de se les répéter. Parce que ça va s'établir en nous. Et on ne peut parler que par la foi. Parce que des fois, quand vous déclarez « Je suis parfaitement racheté pour l'éternité », paf, il y a une idée qui vient. « Oui, mais l'autre jour, tu as fait ça, qu'est-ce que tu as dit ?» Et non, je suis parfaitement racheté. Et je reste dans cette ligne-là. Vous savez, le péché, il commence dans la tête. Hein? Il ne commence pas dans le fait de tomber dans quelque chose. Ben, c'est pas ça, a commencé dans notre tête. Jésus l'a dit. Hein, quand il parle à ceux qui veulent condamner cette pauvre femme qui a été prise en délit d'adultère et qui veulent la massacrer, ils veulent accomplir la loi, bien sûr. Ça les arrange. Ça les arrange. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? C'est que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Attention de ne pas jeter des pierres avec notre prière. On peut se mettre à prier pour des gens qui pêchent, même des choses graves, et de commencer à dire « Seigneur, fais-leur ci, fais-leur ça ». On jette des pierres. On est exactement comme les pharisiens. Non, on n'est pas là pour jeter des pierres. On est là pour prier, pour demander que la grâce de Dieu les touche, qu'ils en aient la révélation. Mais ce n'est pas nous qu'on est des juges. Prenez Romains 2. Si je juge qui ou quoi que ce soit, je transgresse la loi. Et donc, ce deuxième chapitre des Romains, le début est très... il est sérieux et sévère. Parce que Dieu sait très bien que c'est par nos pensées, et puis après notre bouche, qui vont entraîner des actions. Et pour ne pas tomber dans ce travers des fruits de la chair, hein, que la chair veut porter, et que vous trouvez dans Galates 5, eh bien, le seul moyen qu'on a, c'est de construire vraiment, d'être établi dans notre tête, dans notre cœur, d'être établi dans ce qu'on est en Christ. Amen. C'est pour ça que je vous dis cela. Si je regarde à ce qui ne va pas en moi, j'ai même plus besoin du diable. Je deviens le diable moi-même. Hein, vous comprenez, hein? Vous faites la différence. Hein, c'est un mot que j'utilise. Mais c'est vrai, des fois le diable dit « Oh, mais
Je n'ai pas besoin de m'en occuper, il est tout en train de se culpabiliser, il est en train d'essayer d'analyser tout ce qu'il fait juste pour... Mais non, c'est pas ça la marche par la foi, c'est pas ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est d'affirmer ce que vous êtes en Christ. Et si vous affirmez ce que vous êtes en Christ, vous allez être fiers de ce que vous êtes. Vous allez être fiers de la victoire de Christ. Vous allez la publier, la proclamer. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui va attester ces choses et qui va vous garder dans un chemin de justice, de droiture, de sainteté et de pureté, tout simplement. Mais on a des combats. Le diable n'est pas mort, il n'est pas encore... son compte a été réglé à la croix, c'est-à-dire qu'il était définitivement vaincu, nous avons définitivement la victoire, mais c'est encore un sursis au niveau qu'il existe encore. Hein, moi j'aimerais bien qu'il n'existe plus, ça m'arrangerait beaucoup. Donc, ce que je vous disais, donc le verset 14 du chapitre 9, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, donc de ce qui a mal tourné, des échecs, de nos péchés. Le sang de Christ nous purifie de ces choses. Et le seul moyen que vous avez pour marcher, pour ne pas tomber dans ces travers, c'est de dire ce que vous êtes en Christ, de le répéter. Quand vous avez des idées qui viennent, faites-le pas en vous énervant contre les idées qui vous arrivent, mais déclarez-le dans la paix, en disant, mais Seigneur, c'est fantastique, j'ai été racheté, parfaitement racheté. Je ne comprends toujours pas. Des fois, il y a le vent dans la tête, hein, il y a le bateau qui est en train de prendre l'eau. Hein. Au secours, Seigneur, je péris. Non, tais-toi. Et comment vous allez le taire? En parlant la parole. Amen. Amen. Et je continue à la suite de ce verset, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est notre médiateur entre Dieu le Père et nous. Il a pris notre place. Vous savez, dans la première alliance, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà entendu aussi, mais quand il y avait un sacrifice qui était fait, si on offrait par exemple un agneau, quand on offrait l'agneau, on allait vers le sacrificateur. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ou vers le souverain sacrificateur. On présentait l'agneau. Qu'est-ce qu'il regardait? Est-ce qu'il vous regardait, vous? Si c'était moi qui amène l'agneau, est-ce que le sacrificateur commence? Je vais jouer avec Fritz qui est devant moi. Hein? Je vais dire qu'il est le sacrificateur. Qu'est-ce que va faire Fritz? Est-ce qu'il va m'observer, me regarder, si les oreilles sont propres, s'il n'y a pas un petit truc, s'il n'y a pas une égratignure, s'il n'y a pas une saleté? Est-ce que c'est moi qui regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? L'agneau. L'agneau. Il regarde l'agneau. Quand vous demandez comment Dieu vous regarde, il regarde l'agneau. Il regarde Jésus. Est-ce que Jésus est parfait? Est-ce qu'il a péché? Comment il regarde? Il regarde l'agneau. Et comme l'agneau est parfait, vous êtes parfait. Amen. Mais c'est dur, parce qu'il y a d'autres choses des fois qui viennent, d'autres pensées qui viennent. Mais laissons la parole de Dieu nous établir dans notre foi. C'est très important. C'est vraiment fondamental. Je vais un peu plus loin, le temps tourne. Au verset 22 du chapitre 9 toujours, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais si vous avez la référence. Je vais un petit peu plus loin. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même, afin de comparaître, regardez ce mot, comparaître, quand on parle de comparution, hein, eh bien c'est qu'on est au tribunal, n'est-ce pas? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et il est parfait, et il est pur, et il est sans tache. Oh, quelle gloire, quel cadeau, ce salut, c'est tellement immense. C'est tellement extraordinaire. Et ce n'est pas
pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché, vos péchés. Amen. Amen. Oh, que c'est grand. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hein, pour partir, hein, si on a la grâce de partir à ce moment, avant que notre corps retourne à la poussière, ce sera tellement glorieux. Il faudrait que je vous lise la suite, mais ce sera trop long. Je vais aller un petit peu plus loin dans le chapitre 10. Qu'est-ce qu'il est marqué? Au verset 8 déjà. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Gloire à Dieu. On a l'impression qu'on doit se sursanctifier tout le temps, qu'on n'est jamais assez saint. Vous n'avez pas ce sentiment, vous? Moi, je l'ai eu des milliers de fois. J'ai eu des milliers de fois. Parce que je regardais à moi, mais je ne regardais pas à ce que dit la parole. La parole, elle dit autre chose. Et pour marcher dans la sainteté et dans la sanctification, c'est de marcher dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Et on peut le dire dans la foi du Fils de Dieu, parce qu'il nous a donné sa foi. On a eu notre part. C'est un cadeau extraordinaire. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si vous savez ce que j'ai eu de la peine à croire ça. J'ai tellement été bassiné, je mets un mot sage dans ma bouche, j'ai été tellement bassiné, tu dois te sanctifier, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois. Quand j'écoutais des serviteurs de Dieu, après je sortais, j'allais prier, je disais, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a encore qui ne va pas en moi. J'ai eu cette pensée, parce que je ne savais pas que c'était le diable. Et puis je recommençais, puis j'étais tout en train de demander pardon. J'avais l'impression à des moments que je n'étais pas sauvé. Je dis, mais non, ça ne va pas. Parce qu'on ne m'avait pas appris à marcher en nouveauté de vie, en croyant à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est la seule façon que j'ai trouvé de m'en sortir. Je n'avais pas trouvé d'autre. Essayez autre chose si vous voulez. Moi, pour moi, ce fondement-là est fondamental. Amen. Oh, qu'il est bon ce Seigneur. Lui, après avoir offert, verset 12, donc du chapitre 10, un seul sacrifice pour les péchés. Les tiens, les miens, passé, présent, futur, paraît fou. Non? C'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est extraordinaire. Ce n'est pas Jésus qui met sous ses pieds, c'est le Père. Il a dit, assieds-toi afin que je mette tes ennemis sous tes pieds. C'est extraordinaire. Amen. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Si tu as cru au verset d'avant, eh ben, tu peux croire au suivant. C'est que tu as été parfaitement et pour toujours. Une offrande, il a amené à la perfection. Oh, on n'est pas parfait. Hein? Là, on a l'impression d'être des gens très humbles. Vous ne trouvez pas? C'est beaucoup plus difficile de dire « Je suis parfaitement parfait ». Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus. Si je ne suis pas parfait, je peux faire des conneries. Je peux faire des bêtises, c'est normal. Mais si je suis parfait, ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis.
C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs, Jean, du pays d'en haut, bien-aimés du pays d'en haut, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'avoir une conscience purifiée, c'est-à-dire de croire simplement tout ce que Christ a fait, que c'est une réalité en moi. C'est une réalité. Amen. Il y aurait encore tellement de choses à vous dire. Hein, tellement de choses à vous dire. Mais je vais m'arrêter là. Je vous rappelle juste, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a purifié votre conscience et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien. Amen. Oui. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que si on peut affirmer ces réalités, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on a mis une once, un micron de nous pour devenir pur, pour être sanctifié, pour avoir ce libre accès vers toi. Mais c'est totalement, la totalité, c'est toi qui as payé, c'est toi qui as accompli. Alors c'est à toi que nous rendons gloire et grâce. Et Seigneur, dans cette foi de ce que nous sommes en toi, eh bien tu nous as demandé d'être ces témoins. Et je prie pour celles et ceux qui sont peut-être malades, qui ont de la souffrance, et au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, parce qu'il a porté vos péchés, mais il a aussi porté vos maladies sur la croix, afin que vous soyez libres, dégagés. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci.